Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de passer plusieurs mois dans un pays où on ne parle pas votre langue? Est-ce que ça vous est déjà arrivé de passer plusieurs mois dans un pays où on ne parle pas votre langue? Et vous galérez les premières semaines, les premiers mois, vous galérez vraiment pour demander le sel et le poivre à table. Et une fois que vous savez le dire, il ne vous passe même pas le sel et le poivre. Et ça, c'est une histoire vécue. Hein. Et, ou alors vous essayez, tant bien que mal, de socialiser, de faire du lien, et vous racontez des petites blagues, et que vous êtes obligé de raconter 3 fois, et qu'ils ne rient pas à la fin, parce qu'ils ne comprennent pas, évidemment. C'est galère. Et, et voilà qu'un soir, avec des débuts d'amis, voilà que vous rencontrez un inconnu. Et cet inconnu parle la même langue que vous. Waouh! Et cet inconnu vient même peut-être de la même région, de la même ville, et peut-être même de la même école. Waouh! Vous êtes à des centaines de kilomètres, des milliers de kilomètres de chez vous, et là vous trouvez un inconnu qui devient l'âme sœur, le meilleur ami de votre vie. C'est incroyable. Et vous pouvez partager même des trucs hyper importants comme des publicités. Tu te rappelles de cette publicité-là? Et là, vous avez le cœur qui vibre. Waouh! Parce que ça goûte la maison. Ça goûte la maison, hein. C'est comme ça qu'on dit ici. Hein. On a l'impression d'être au pays. Et là, il y a le cœur qui... Oh! Ça fait du bien. Ça fait du bien. Bien, vous voyez, l'Esprit Saint, il est un peu comme ça. Il goûte la maison. L'Esprit Saint, il a le goût de la vraie maison. Et en vous disant cela, je me dis qu'il peut avoir un malentendu avec le Seigneur. Parce que parfois, on attend des idées, on attend des certitudes. Et le Seigneur, il nous envoie un goût. Parfois, on peut baffrer la vie comme on baffre un bon repas au lieu de le goûter. Et on passe à côté, en partie, de la joie, de ce que le Seigneur veut nous donner. L'Esprit Saint, il a le goût de la maison. Alors, pas de malentendu avec le Seigneur. Il va nous aussi nous donner quelques bonnes intuitions, des idées, mais c'est avant tout ce goût-là qu'il veut nous donner. Le goût de la vraie maison. Et comme dans notre maison, notre vraie maison, parfois il faut faire de gros travaux. Parfois il y a un mur qui menace de s'écrouler. Et ça dérange. C'est violent. Ça nous saisit. Ça nous déplace. Comme le grand vent qui passe dans la maison des apôtres. Ils déplacent. Ils sont saisis. Ils sont étonnés. Il y a le feu aussi qui vient purifier. J'ai vu les ouvriers ici. Ils mettent le feu sur le toit. Pour tout étancher. Voilà. Le feu a besoin de passer aussi. Quand c'est trop ankylosé, quand ça pourrit dans certains coins. Non, il faut purifier. Donc le vent remplit, le feu remplit pour débloquer les apôtres. L'Esprit Saint fait ça aussi. Il secoue. Il secoue. Parce que sinon, on va pas aller vers le bon chemin de la maison. On est là tranquille, ça pue, mais on ne change pas. Et donc, le Seigneur permet, l'Esprit Saint secoue. Il y a un avant, un après. Les apôtres ne se sentent pas complètement libres,
Mais ils font cette expérience-là. Ça les secoue et ça les envoie dehors. Pierre, qui avait peur, qui était dans ses péchés, il se met à prêcher avec assurance. Il avait besoin de ça. Ça, c'est l'Esprit Saint. Il secoue. Il fait craquer. Comme dans notre maison, l'Esprit Saint aussi agit autrement. Notre maison a besoin d'habitudes, si, de petits gestes quotidiens qu'on ne voit même pas, et on s'habitue, on ne les remarque pas, c'est discret. Les petits gestes d'amour. Vous voyez, un jeune me disait, mais il se rendait compte que le Seigneur avait agi en lui comme des petits coups de pinceau. Comme des coups de pinceau d'un tableau en finition. Vous voyez, on ne voit pas bien ce qui a été changé. Et il nous faut prendre du recul pour voir que, en effet, ce petit coup de pinceau, heureusement qu'il était là, ça change. Vous voyez, c'est discret, ça ne se voit pas. Il faut prendre ce recul-là. Et en prenant ce recul, on voit, oui, les petits gestes, les petits coups de pinceau, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la douceur, la maîtrise de soi. Ça faisait pas de bruit, mais c'était là. Ça fait pas de bruit, mais c'est là. Merci Seigneur, ta douceur. Merci Esprit Saint pour ta douceur, ta patience que tu donnes en nous, que tu infuses en nous. Ta joie forte, belle et pure. L'Esprit Saint a le goût de la maison, de la vraie maison. D'autres mots pour dire la même chose. L'Esprit Saint, c'est l'amour du Père en toi. L'amour du Père en toi. Et comme un bon Père, il ne supporte pas que... il ne veut qu'aucun de ses enfants ne se perde. Donc il va permettre que ta maison soit secouée violemment. L'Esprit Saint, c'est l'amour du Père en toi. Et le plus souvent, on ne se rend pas compte que l'Esprit Saint est là, en toi, temple de l'Esprit Saint. Et par petites touches discrètes, des petits coups de pinceau gracieux, il agit. Et il te conduit vers où? Il te conduit vers la maison du Père. Il te conduit vers la vérité. Il te conduit vers la vérité tout entière, nous dit l'Évangile aujourd'hui. L'Esprit Saint, par grandes secousses ou par petites touches, te conduit vers la vérité tout entière, la maison du Père. Ici, maintenant, peu à peu, pas à pas. L'Esprit Saint, j'aime bien cette expression, alors je la dis 25 fois. L'Esprit Saint, il goûte la maison, la vraie maison. Et en même temps, il te prépare, il te fait cheminer vers la maison. Hein. C'est pour ça que les pèlerinages sont aussi précieux. Et ce cheminement vers la vraie maison, Saint Paul dit que c'est une nouvelle naissance, un enfantement. Romains 8. Et donc, voilà, par expérience, on voit, on sait que l'enfantement, eh bien, il y a des douleurs dedans, il y a des tensions, il y a des combats intérieurs. Oui.
Ce chemin vers le Père, vers la maison du Père, notre maison, c'est un enfantement avec ces tensions-là. Elles font partie de notre vie. Mais on les accepte parce que cette douleur-là, ces douleurs, ces combats intérieurs, forts parfois, très forts, ils sont auréolés d'une vision de la future naissance, de notre future maison. On sait qu'on va renaître, on sait qu'un enfant va naître, alors on les accueille. On les accueille, on sait qu'on doit passer par là. Mais il y a cette joie qui est là en nous. Parce que la maison, parce que cette maison du Père, elle est... voilà. On y aspire. On veut y être. Elle est vie, elle est joie, elle est communion. L'Esprit Saint, c'est le goût de notre vraie maison.